TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Raphaël Sadine. Bonne écoute et bon limoud. Bonsoir, donc, on va parler ce soir de l'Égypte, parce que c'est le sujet de l'actualité dans la paracha. Et on va lire d'abord un petit texte. Amar lo, Ve'od shilach lo, Atida Mitzrayim, autant le Mashiach va venir, dans le temps futur. Atida Mitzrayim chez David et Doron et Mashiach. L'Égypte voudra envoyer un cadeau au Mashiach, au temps du grand jugement final. Kassavour, ils penseront, eux, l'Égypte, on parle de l'Égypte antique, Sheino Mekabel Imina, qu'on ne recevra pas le cadeau de lui. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, la Mashiach. Dieu dira au Mashiach, Kibel Mehem, reçoit d'eux. Pourquoi? Arsania Naasu Lebanai. Ils ont été un hôtel, une terre d'accueil pour mes enfants. Donc ça leur donne le droit d'exister dans l'espace messianique, et donc ça leur donne le droit d'envoyer un cadeau au Mashiach. Miad, toute la couche, c'est-à-dire toute l'Afrique, mais couche, ça veut dire aussi l'Asie, tous les pays qui ne sont pas l'Occident, ont fait un calvechomé, ils vont raisonner comme ça. Uma alelu shenita avdu bahem, car Anu shelo nishtav de nous bahem, si déjà ceux qui ont asservi le peuple juif ont le droit d'envoyer un cadeau au Mashiach et donc d'être intégrés dans la révélation messianique, à plus forte raison nous, qui sommes restés plus ou moins à côté de l'histoire du peuple juif, on va pouvoir envoyer un cadeau. Et donc ils envoient un cadeau. Ken, Amar lo HaKadosh Kibel Mehem. Il reçoit. À ce moment-là, Malchut Edom, dans l'Occident, fait un calvéchomer encore plus radical. Ou ma'alelu she'enam achehem, si déjà ces nations qui ne sont pas frères du peuple juif. Parce que Edom, l'Occident est le frère du peuple juif, puisqu'ils sont le père de l'Occident c'est Esav et le père d'Israël c'est Jacob. Donc, nous qui sommes le frère du peuple juif, bien, à la Khamaka, à plus forte raison, on va recevoir, on va être intégré dans l'espace messianique. On va pouvoir envoyer un cadeau. Alors, à Kadosh Baruch Hu, Gabriel. À ce moment-là, Dieu ne fait pas la même réponse. Il envoie Gabriel et il dit Gaya Chayot, il envoie un passou qui dit attaque et détruit l'empire d'Édom. Ça, c'est le texte. Donc, on voit ici qu'il y a, on va plutôt parler d'Égypte et de Édom, que l'Égypte, comme source d'accueil du peuple juif et comme terre natale du peuple juif, va avoir sa part dans l'économie générale de la rédemption. Alors que le peuple de l'Occident, c'est-à-dire la culture occidentale, qui est pourtant, et la Gemara ne contredit pas ce fait-là, frère du peuple juif, va être exclu de la révélation messianique. Et au contraire, le messianisme va être au contraire une destruction de l'empire occidental. Alors c'est ça qu'on va essayer de comprendre. On va rajouter ce texte-là au fait que la paracha Shavua est très intéressante par rapport à la prochaine paracha, qui est la paracha Yitro, qui est la Torah, où on voit que pour recevoir la Torah, il s'agit avant tout de traverser l'Égypte, de sortir d'Égypte. Et la fin de la paracha, c'est la guerre contre Amalek. Et Amalek, bien entendu, étant le summum, étant dans l'Occident le symbole ou l'incarnation, si vous préférez, du radical négatif de l'Occident, Amalek. Et donc, on voit que pour recevoir la Torah, il faut non seulement sortir d'Égypte, et deuxièmement, il faut se battre contre Amalek. Et donc, ça fait complètement écho à notre texte talmudique, où on voit qu'il y a ces deux dimensions, une comparaison entre l'Égypte et Édom. Donc, on va essayer d'abord de comprendre ça de façon générale, et après, on va revenir au texte. En quoi est-ce que l'Égypte, il y a du positif dans l'Égypte? En quoi l'Égypte peut être récupérée dans l'économie générale du messianisme, alors qu'on va dire Édom, Amalek, lui n'est pas récupérable dans l'économie générale messianique. C'est notre question de ce soir, et on va traiter que cette question. Comme je l'ai dit au début, ce sera un cours assez court. Donc,
D'abord, il faut savoir que la Galout Mitzrayim, le Zohar dit que la même gamatria de Mitzrayma, qui est l'Égypte, d'être en Égypte, c'est la même gamatria que Shrina, que la présence divine. Et le Zohar nous explique une chose, je crois que vous avez évoqué plusieurs fois, mais qui est fondamentale, que la façon dont Dieu se révèle au monde, c'est à partir du peuple juif. C'est-à-dire que le peuple juif est le miroir de la révélation de Dieu. Et donc toute expérience historique du peuple juif et d'Israël doit être comprise, si vous préférez, pour un vrai Ben Torah, pour ceux qui réfléchissent à partir de la Torah, au-delà des faits immédiats. Au-delà des faits immédiats. Les faits immédiats, les faits historiques immédiats ne sont pas très intéressants, et ils ont une propre logique explicative. L'histoire donne une explication aux faits, de cause à effet, mais qui n'est jamais une explication pertinente pour le peuple juif. Le peuple juif doit toujours, dans une situation historique donnée, essayer de voir en quoi cette situation historique m'enseigne sur la Naga d'Akadosh Baruch Hu, sur comment Dieu se révèle au monde et au peuple juif dans la façon dont le peuple juif est traité dans le monde. Et donc, cette équivalence, c'est même clairement dit dans le texte, dans le Chumash, dans la paracha, dans Vayechi, dans Yaakov, où Dieu dit « Je descendrai avec toi en Égypte ». N'aie pas peur, je descendrai avec toi en Égypte. Donc on voit que Dieu, la présence de Dieu dans le monde, accompagne le peuple juif dans tout l'itinéraire historique que le peuple juif fait. Et bien entendu, ce fait-là, que Am Israël est accompagné de la Shrina, fait que le fait historique pour le peuple juif n'a plus aucun rapport avec les autres faits historiques. Et donc il faut interpréter tout ce qui se passe au peuple juif, pour le peuple juif et au peuple juif, comme avec un arsenal intellectuel et un arsenal spirituel qui va essayer de nous faire comprendre pourquoi ça nous arrive. Ça peut jamais être le hasard, ça peut être jamais des causes. Aujourd'hui, c'est juste une parenthèse. En Israël, c'est le grand problème. En Israël, quand on écoute, je ne sais pas qu'on va attaquer les gens de la presse, mais la presse est l'écran radical à l'intelligibilité réelle de ce qui se passe. Les journalistes passent des heures, un déluge extraordinaire. J'écoute pourtant pas beaucoup la radio, mais quand je m'écoute, un déluge incroyable d'analyse pour comprendre ce qui se passe à Boumazen, tout ce que tout le monde écoute tout le temps, et tout le monde sait qu'on répète les mêmes choses 100 fois, et que ça ne donne absolument pas la clé de pourquoi ça nous arrive. Jamais. C'est au contraire un écran de fumée extraordinaire qui nous empêche de penser vraiment pourquoi ça nous arrive. Il y a des kélim pour penser pourquoi ça nous arrive dans les kélim de Mida Keneged Mida et autres. Oui. Justement, on peut résumer en disant que le motif de la civilisation occidentale, c'est d'expliquer comment, alors que